Bonjour, c'est Arletty. Bienvenue à ma chaîne. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment préparer un produit anti-tache sans huile essentielle avec 3 ingrédients. Et je trouve que c'est un produit très efficace. Là, je ne porte pas de maquillage, j'ai qu'un peu sur les cernes. Mais vous pouvez voir, j'ai quelques taches, mais avant, j'étais obligée de mettre des cover-up. C'était vraiment frustrant pour moi parce que j'ai essayé beaucoup de produits naturels, j'ai essayé beaucoup de détox, j'ai fait la cure de Moritz par exemple, et donc qui suit la pensée de l'herboristerie européenne, c'est que les taches sur la peau, c'est dû au foie et la VB, donc à cause des calculs. Donc on va détoxifier les calculs. La cure, elle est efficace pour améliorer l'apparence de la peau, surtout si c'est des tâches, des calculs au lieu de tâches hormonales. Mais même si c'est des tâches hormonales, les gens ils voient un résultat. J'ai fait la cure pendant 18 mois et vers la fin, j'ai sorti des calculs crème et gris. Parce qu'au tout début, quand on commence, les calculs, c'était des jeunes calculs et je me disais, mais en fait, on dirait que c'est comme l'huile d'olive, c'est des granules d'huile d'olive congelées, coagulées. Et ça, c'est un peu la dispute qu'on a avec le travail de Moritz. Mais si on continue au bout d'un moment, on va sortir des calculs vraiment très anciens. Donc, une fois on fait la cure, je l'ai fait pendant 18 mois, on est obligé de le renouveler chaque année. Et après, je ne pouvais pas. C'est le goût d'Epsom salt là. Même la pensée d'Epsom salt, ça me donne la nausée. Donc, j'ai commencé à voir d'autres solutions. Comme je suis arboriste, je me suis tournée vers les plantes. Il y a des plantes très efficaces pour améliorer l'apparence de la peau. On va cibler les plantes qui ont vraiment cet aspect détoxifiant sur le foie, la VB, les intestins. Donc, pissenlit, les radis, toutes les radis, on peut les faire en jus. Je le faisais en jus, je le fais encore en jus. Même ortie. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, déjà, on peut pas. C'est pas une bonne idée de faire travailler avec des plantes médicinales au quotidien. Il faut vraiment faire une pause avec les plantes. Et je voyais pas les résultats que je voulais. Donc, j'ai regardé un peu les huiles essentielles que la plupart des femmes connaissent. En France, en tout cas, les huiles essentielles, céleri, carotte, c'est des huiles essentielles qui ont vraiment un très bon effet sur les taches. Le problème, c'est qu'il y a deux problèmes à mon avis. Elles sont photosensibilisantes. Donc, ça veut dire que si j'ai oublié de mettre ma crème solaire et je vais dehors, en fait, la tache, elle va s'empirer. Et puis, l'odeur. L'odeur, c'est... J'en pouvais plus, en fait. Je suis très sensible au niveau olfactif et j'avais l'impression de m'accoucher avec une casserole d'un potage. Enfin, c'est pas désagréable, mais moi, je préfère m'endormir avec le parfum de la lavande, du géranium, vraiment des choses qui sont douces. Bon, bref. Et puis, je me suis rendu compte que pour avoir vraiment des résultats avec les huiles essentielles, il faut vraiment le faire indéfinitivement. Et je voulais pas. Et donc,
L'année dernière, quand j'étais dans mon cours de médecine chinoise, j'ai appris que la vision des taches dans la médecine chinoise, c'est un problème d'humidité. Pour moi, c'était une révélation parce que moi, j'ai toujours cette idée, c'est un problème interne, c'est un problème alimentaire, c'est surtout un problème émotionnel. Et d'ailleurs, si vous avez l'habitude de boire du vin et vous faites un détox et puis vous reprenez le vin, vous allez voir que ça va emphasiser la couleur de la tache. Donc, en tout cas, pour moi, c'était une révélation. J'ai remarqué surtout une de mes profs elle est à peu près mon âge et elle a une peau magnifique, sans une tache. Mais cette année-là, elle n'était pas mon prof. J'avais un autre prof qui ne voulait pas nous donner sa formule anti-tache, donc je comprends. On fait minimum 9 ans d'études pour la pharmacopée chinoise. Et j'imagine qu'il y a des gens qui sont super jaloux avec des formules qui sont surtout des formules qui ne sont pas données à l'école. Mais en attendant, ça m'a vraiment inspirée. Je me suis dit, il faut absolument, si il y a des solutions, il faut que je continue à chercher. Et donc, pendant l'année, je tombe sur une vidéo. Et c'est une chaîne, je vous conseille d'aller sur cette chaîne. C'est Dr. Eric Berg. C'est une chaîne américaine. Alors, le problème avec cette chaîne, c'est que j'aime pas du tout sa régime. Et parce que lui, il est vraiment carnivore. Mais ses explications sur la biologie, sur l'anatomie, elle est fabuleuse. En fait, je m'appuie beaucoup sur lui pour comprendre un peu le mécanisme des choses. Les mécanismes qu'on ne va pas forcément voir dans des cours d'anatomie, dans des cours de chimie. Et puis, lui, je trouve qu'il est un vrai pédagogue, donc je vous conseille cette chaîne. En tout cas, donc, c'est lui qui a dit dans une vidéo, c'était juste une remarque qu'il a dit. En fait, la meilleure chose anti-tache, c'est la licorice, c'est Glycyrrhiza glabra, la réglisse. Donc, je me suis dit, la réglisse, dans toutes mes années d'études, de recherche, de travail, jamais je suis tombée sur ces renseignements dans un livre. Personne m'en a parlé. Et d'ailleurs, cet été, j'ai passé un peu de temps dans le sud de la France et j'ai rencontré un cultivateur, herboriste cultivateur qui vend ses propres produits. Et avec lui et sa femme, je leur ai parlé de la réglisse. Parce que d'ailleurs, j'ai acheté de la réglisse de chez lui pour préparer ce produit anti-tache. Et j'étais vraiment étonnée qu'ils n'étaient pas au courant. En fait, c'est pas vrai, je n'étais pas étonnée. Déjà, je me suis rendu compte que c'est vraiment très méconnu. La réglisse, c'est fabuleux pour la peau. Et depuis l'année dernière, depuis que j'ai vraiment commencé à faire mes recherches sur la réglisse, je me suis aperçue qu'il n'y avait pas beaucoup de renseignements en ligne. Mais curieusement, depuis cet été, je vois de plus en plus des produits de beauté qui incorporent la réglisse. Même L'Oréal incorpore maintenant la réglisse dans un produit de beauté anti-tache. Donc, la réglisse, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a dans la réglisse qui est tellement fabuleux pour la peau? Premièrement, la réglisse, elle a plusieurs molécules qui vont aider
le système immunitaire de la peau. Elle a une molécule qui s'appelle glabrine qui va aider à sortir la mélatonine de la peau. Donc, un excès de mélatonine, ça veut dire des taches. Donc, aussi, il y a un produit, il y a une molécule, l'icocholcone, qui va aider aussi à réduire l'acné. C'est un produit qui va aussi aider à régulariser la sécrétion de sébum. Moi, j'ai la peau extrêmement sèche et je trouve que ma peau, même si elle est toujours sèche, elle est moins sèche qu'avant, depuis que je m'en sers. Et elle va donner plusieurs antioxydants aussi pour la peau, rendre la peau plus lumineuse. Pour tous les radicaux libres aussi, elle va vraiment aider la peau aussi au niveau solaire. C'est ça qui m'a interpellée parce que quand j'essaie de mettre crème solaire, maintenant c'est dommage maintenant qu'on peut plus trouver la crème solaire bio en France, mais bon, bref. Parfois j'oublie et parfois j'oublie aussi de mettre mon chapeau. Donc avant, quand je faisais par exemple l'huile essentielle, c'était une catastrophe. Mais là, oui, ils vont se enfoncer, mais rien comme avant. Donc, et aussi, quand j'ai commencé à travailler avec la réglisse sur ma peau, je le faisais 3 fois par jour. Vraiment très méticuleusement. Et là, maintenant, à cause des manifestations, à cause de tout ce qui se passe, le casse, le bordel, je le fais 1 fois par jour. Si je suis sage, 2 fois par jour. Mais en gros, c'est 1 fois par jour. Donc, maintenant, je vais vous parler de comment préparer le produit. Le côté, j'ai déjà parlé du côté positif et je vais aussi parler du côté négatif parce qu'il y en a. Donc, côté préparation. Vous pouvez vous servir de la réglisse en poudre. Je ne l'ai jamais fait. J'avais des réglisses en petits morceaux. J'ai acheté la réglisse qui était coupée. Et je l'ai fait en extraction, en macérat. Je me suis dit, macérat d'alcool, ça va trop sécher la peau. Donc, je vais faire un macérat de glycérine. Donc, qu'est-ce que c'est la glycérine? C'est une cellulose polysaccharine qui vient, c'est très sucré, ça vient des plantes. Il y a même des gens qui se servent comme édulcorant. Je trouve que en fait, c'est encore trop sucré pour mon goût, mais l'avantage de la glycérine, c'est qu'elle aide à préserver les plantes. Quand on fait un macérat des plantes à base de glycérine, il y a 2 méthodes de faire l'extraction. On va ou bien faire l'extraction sans chaleur, c'est-à-dire on va la mettre dans un placard, on va oublier le pot pendant au moins 3 semaines. Ça, je l'ai fait déjà plusieurs fois avec d'autres plantes médicinales. Le problème, c'est que ça risque d'avoir des mycoses sur la couche de la surface. Donc, moi, je me dis, c'est mieux de le faire au bain-marie. Donc, quand on fait la glycérine, on va mettre la plante dans un bocal en verre et on va faire remplir 2 tiers avec glycérine et 1 tiers avec l'eau de source. Une bonne qualité d'eau, c'est importante. Il y a d'autres gens qui vont le faire directement que la glycérine, mais je trouve que c'est important de mettre l'eau parce que l'eau, c'est un vrai solvant. Donc, ça va vraiment aider encore plus l'action de la glycérine. Donc, j'ai
j'ai fait un bain-marie qui a duré 5 heures et je l'ai fait au feu moyen. Et puis, je laissais reposer le pot une semaine. Et puis, je suis revenue et j'ai refait un bain-marie pour encore 5 heures. Donc, pas l'ébullition, donc not boiling. On va faire un bain-marie medium heat pour pas détruire toutes ces incroyables molécules dans l'extraction. Je me suis servi de la plante 2 fois, c'est-à-dire 2 tours d'extraction. La deuxième tour, il y avait même à la fin, quand on va récupérer le liquide dans un passoire. La première fois, on va on va presser les plantes dans les mains et vous allez voir, c'est comme s'il y avait du savon, il y a beaucoup de foam et écume qui va sortir. La première fois, on le fait et c'est normal et c'est une bonne chose. La deuxième fois, il y a beaucoup moins et c'est normal aussi. On peut faire un 3e tour, mais moi je me suis dit, je préfère pour ma peau faire que 2 tours. Mais bon. Après, on va vraiment sortir, récupérer tout à travers la passoire. Donc, tout ce que j'ai récupéré avec les 2 tours, donc ça c'est le mélange des 2 tours. Et il y a celui-là aussi, mon petit. J'ai choisi une petite bouteille avec un dropper. Et en gros, je faisais 2-3 gouttes dans mon huile. Je me sers de l'huile de pépin de raisin parce que c'est très hydratant. Et on est en France, donc l'huile de pépin de raisin, on le trouve bio, on trouve 1 litre comme ça dans les magasins bio. Donc, bon, bref. Mais très vite, j'ai vu des résultats avec juste 2-3 gouttes. Mais après, avec les manifestations, avec le craziness, je crois que je vous ai déjà en parlé, je ne me souviens plus, mais je le fais qu'une fois par jour. Et le côté négatif maintenant. Alors, la glycérine, c'est un produit sucré. Donc, j'ai appris à la dure que ça tire des insectes. Donc, je me suis réveillée un matin avec plein de piqûres. Donc, pour éviter, il faut vraiment mettre beaucoup de géraniol. Tout ce qui empêche les insectes. Et on le trouve dans plusieurs huiles essentielles, y compris le géranium. Plus le géranium de Bourbon que le géranium d'Égypte. Et si vous partez, par exemple, aux Antilles ou de l'Amérique du Sud, en Afrique, et vous apportez ça pour vos tâches, vous allez être rongé par les insectes. Donc, peut-être vous pouvez faire un macérat à base d'alcool, mais le problème avec l'alcool, c'est que ça sèche beaucoup la peau. L'autre chose, c'est qu'il y a une texture de la glycérine qu'il faut vraiment, je me suis aperçue que la meilleure façon d'améliorer la texture de la glycérine, c'est de mettre sa crème, que ce soit sa crème de jour ou de nuit, sur sa peau. Et donc, du coup, j'ai une crème de calendula que je mettais derrière. J'attendais que je mets mon sérum et puis je laisse je laisse que ça rentre dans la peau et puis je mets ma crème. Et ça a beaucoup amélioré la substance. Donc, voilà.
j'espère que cette vidéo vous aide. J'espère que vous pouvez aimer cette vidéo, like, share et soutenir cette chaîne. Je vous remercie et je vous souhaite une journée magique.